Bonjour Denise. Denise, j'aimerais ça que les téléspectateurs puissent te connaître. Moi, je te connais depuis plusieurs années, mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton arrière-plan. On va y aller chronologiquement. Ton arrière-plan de base, là, ta petite enfance, c'est d'où tu viens, toi? Alors, moi, d'où je viens de la campagne, Rive-Sud de Québec, et j'ai été élevée selon la religion catholique, dans une famille de 7 enfants. Et comme la plupart des enfants québécois d'à peu près mon âge, j'ai fait ma première communion, la confirmation, la profession de foi, puis ainsi de suite. C'était des étapes qui faisaient partie de nos vies d'enfants. Mettons Dieu dans tout ça. Est-ce que lui avait une place plus ou moins importante? Parce que la religion puis Dieu, des fois, il y a comme une nuance à faire. Je croyais à l'existence de Dieu parce que j'ai jamais cru en personne d'autre depuis que je suis toute petite. Mais je ne peux pas dire que j'étais en relation avec lui. J'y croyais intellectuellement et je m'en servais quand il faisait mauvais. C'était comme un parapluie que j'ouvrais quand il pleut. Puis quand le beau temps revient, on ferme le parapluie, puis on le range dans un coin, puis ça ira à la prochaine ondée. Je me l'avouais plus ou moins, mais je cherchais. Puis je cherchais à combler le vide qu'il y avait en dedans de moi. Et, par quoi, mettons? J'ai essayé, entre autres, des cours d'affirmation de soi. C'est sûr qu'une fois que tu as suivi ces cours-là, ça ne règle pas tout. C'est la même chose avec les cours de relations humaines. Humainement parlant, ça m'a aidé à sortir un peu de ma coquille. Mais il y avait toujours ce vide qui était là. Ensuite, j'étais rendue sur la lecture de livres sur la pensée positive, le pouvoir du subconscient, Joseph Murphy et compagnie, puis le pouvoir de la pensée positive. Puis je tripais pas mal là-dessus. Et je pensais que j'avais mis le doigt sur un filon. Et je me suis rendu compte, en bout de ligne, que c'était pas tout à fait ça. Il y a une amie qui est arrivée dans le décor, puis qui est arrivée avec une toute autre nouveauté dans ma vie. Une nouveauté, en tout cas, pour toi? Pour moi. OK. Pour elle, c'était pas nouveau parce qu'elle avait déjà fait une démarche avec le Seigneur. Mais moi qui la regardais aller, je pensais que c'était le partage des lectures sur la pensée positive que je lui qui avait fait faisais. Un effet? Qui avait fait un effet. J'étais pas mal fière de moi. D'autant plus que je me pensais bonne, tu sais. Alors, je me suis rendu compte, quand on a conversé un peu, elle et moi, ensemble, un certain soir, en faisant la vaisselle, que c'était pas tout à fait les lectures sur la pensée positive qui l'avaient transformée. Elle me demande comme ça, à brûle pour point. Elle dit, où est-ce que tu penses que tu vas aller quand tu vas mourir? Ben, j'ai dit, moi, une bonne petite fille comme moi, pas tuer, pas voler, je suis bonne pour le ciel. On les a dit, les critères, Alors, elle dit, dépendant de ce que tu auras fait de Jésus-Christ, ici-bas, si tu t'en occupais, oui, tu vas aller au ciel avec lui pour l'éternité. Mais si tu t'en es pas occupé, autrement dit, si tu t'es pas réconcilié avec lui, c'est ça que ça veut dire, s'occuper du Seigneur, bien, tu vas être en enfer pour l'éternité. Il n'y a pas d'entre-deux. Oh là là! Hey boy, ça, ça change. Ça, c'est un message, mais d'où qu'elle prenait ça, ce message-là? Elle avait déjà fait sa démarche avec Jésus-Christ et elle prenait ça dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Et ça m'a remis en question. Il a fallu que je laisse mon orgueil de côté puis que je remplace ma mauvaise base par la bonne base qui est Dieu. Okay. Et ça m'a amené à me genouiller un soir du mois de novembre 1981 et à dire à Dieu, bien, tu vois ce que j'ai fait, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, puis ça comble toujours pas le vide. Alors j'ai dit, toi, prends ma vie en main puis fais-en ce que tu veux. Je savais pas ce que je faisais parce que j'avais pas beaucoup entendu parler de l'Évangile, mais lui, il savait ce que je faisais, puis il savait ce qui était en train de se passer dans mon cœur, tu sais. Je me repentais. Je cheminais, là. Je cheminais, puis je me repentais de mon ancienne vie pour pouvoir en commencer une nouvelle avec lui. Et croyez-moi, j'ai été entendue. J'ai été entendue sur le champ. Et c'est quelques jours après que j'ai réalisé ce qui se passait. C'est comme si je pensais plus pareil, puis je me comportais plus de la même manière, puis sans effort de ma part. Et, c'est un changement intérieur, si je comprends bien. C'est un changement intérieur, oui. OK. C'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Je ne suis pas en train de dire que je suis une toute autre femme, puis à quelque part, peut-être, oui, mais... Ouais. Mais c'est quoi l'essentiel du message qu'elle t'a apporté, cette fille-là, là? L'essentiel du message, c'est que Dieu veut te pardonner de tes péchés passés, présents et à venir, puis il veut t'amener à vivre une nouvelle vie. C'était ça un peu. Et j'avais à me repentir de cette ancienne vie pour en commencer une nouvelle. Il y a un U-turn qui s'est passé. C'était pas un 360, c'est un 180. Okay. Parce que le 360 nous fait revenir à la même place, on s'entend?
Alors, c'est de ça qu'elle m'a fait prendre conscience. Puis, si je construisais mon existence sur la bonne base, j'étais sûre d'avoir la bonne destinée à l'autre bout. Mais c'était pas comme ça que j'étais partie. Moi, je croyais comme au salut par les œuvres. Je suis bonne, je suis fine, je suis belle, let's go au ciel, hein? Mais c'est pas de même ça marche, là. OK. Puis qu'est-ce que ça a changé, ça, concrètement, j'imagine? Qu'est-ce que ça a changé? Bien, ça a changé ma destinée, premièrement. Ça a changé beaucoup mes pensées. De quelque ordre que ce soit, il y a eu toute une transformation qui a débuté et qui continue encore. Tout un ménage qui s'est fait et qui continue de se faire, entre autres. Ensuite, ça a changé mes priorités, mon emploi du temps. C'est sûr que je ne fais plus ce que je faisais avant de connaître Dieu. Si je veux être cohérente avec ce que je dis, je ne peux plus faire ce que je faisais avant de connaître Dieu. C'est pas que je faisais des affaires épouvantables, mais les intérêts n'étaient pas les mêmes. Je n'occupais pas mon temps de la même manière, et ainsi de suite. Puis par rapport à l'au-delà? Par rapport à l'au-delà, bien là, je suis sûre d'aller à la bonne place. J'ai une autre perception de l'au-delà, une autre perception de Dieu aussi. Avant ça, c'était comme un Père Noël. Maintenant, c'est un Père éternel. Et j'ai l'assurance que si j'étais terrassée par une crise cardiaque pendant cette entrevue, je ne te le souhaite pas, mais je vais aller en présence de Dieu pour l'éternité. Ça, je suis sûre de ça, Dieu comme Père. Puis ça, c'est basé sur? Sur la parole de Dieu, ni plus ni moins. Le verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ou encore, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, j'ai compris, je ne peux pas passer par ailleurs que par là. Okay. Alors, c'est comme ça que ça s'est installé dans ma vie, que ça a grandi de jour en jour. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Denise. J'apprécie beaucoup. Je vous en prie.